Elle lançait son deuxième mini-album le 20 septembre dernier au Moulinet de Terrebonne. Avec moi ce soir, c'est l'auteur-compositrice-interprète Pascale Leblanc. Bonjour Pascale. Bonsoir. Ça va bien? Ça va super bien, merci. Merci beaucoup d'être ici avec nous parce que, bon, magnifique album ici devant moi. Je dis deuxième parce qu'il y a eu Sur la route du flamboyant en 2011, oui. Mais bien avant ça, en 1996, il y a eu un vrai album complet, oui. Il y a eu un album complet en 1996, il y avait 11 chansons là-dessus. Oui. J'ai pris une longue pause et puis là, en 2011, en fait, j'ai décidé de m'autoproduire oui. Et donc, Sur la route du flamboyant, qui avait aussi 4 chansons. Oui. Et tout récemment, au mois dernier, le 20 septembre, j'ai lancé ce petit... Votre nouveau bébé. Mon nouveau bébé. Kimbella. Je le regarde avec, avec amour. Êtes-vous encore sur l'adrénaline, là, justement, du lancement? Ah oui, vraiment. Ah oui, ça s'est super bien passé en plus. J'étais vraiment comblée parce que normalement, je joue en petite formation, oui. en duo, en trio, mais là, je me suis vraiment payé le band complet. La salle était pleine aussi. La salle était pleine à craquer et l'ambiance était formidable. Fait que moi, j'ai été pendant 3 jours comme ça. Sur un ride. Je dormais plus. Oui. Puis, ouais. Je suis encore habitée par ça, puis ça me donne juste le goût de continuer. La réaction est superbe. Fait que pour moi, c'est... C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on espère. Ah oui, oui. Et la musique, ça fait longtemps qu'elle fait partie de votre vie. Il y a eu le piano. Vous étiez tout petite, hein, c'est ça? Vraiment. Est-ce que votre fille est dans la même passion que ma vous, puce, la elle, musique? c'est la danse. D'ailleurs, à mon spectacle, le dernier morceau qu'on va entendre tout à l'heure, je crois, danser, elle a participé, elle a fait une petite danse avec la robe folklorique haïtienne et tout. Fait que je parle de la fille parce que la cocotte, là, on elle la est voit pas, là, mais studio. la cocotte, elle est là. Oui. Il y a eu le piano et je pense que c'est la guitare qui a vraiment réveillé l'auteur. Oui, c'est un peu particulier parce que moi, j'ai toujours joué du piano depuis de l'âge de 6 ans à 25 ans. J'ai étudié en musique. J'ai vraiment une formation de pianiste et puis... à l'adolescence, je grattais un peu au secondaire, mais je ne sais pas vraiment pour quelle raison. À un moment donné, j'en ai eu un peu marre des gammes et je suis tombée en amour avec la guitare. Puis ça m'a amené vraiment une autre façon de composer. Et puis depuis ce temps-là, j'ai pas arrêté. Donc, on n'arrête pas. Et ce qui vous démarque des autres auteurs, compositrices, interprètes ou des autres auteurs-compositeurs, c'est que vous avez la chance de mélanger la culture québécoise à la culture haïtienne. Je suis curieuse, quelles sont les différences entre la musique d'ici et la musique d'Haïti? En fait, c'est beaucoup dans la rythmique, hein, parce que c'est des rythmes c'est plus percussif. D'où le fait que sur scène, je suis accompagnée par une percussionniste aussi. Donc, il y a les rythmes antillais, calypso, le zouk, tout ça. Donc, mais pour moi, c'est vraiment un mélange. Hein. Je veux dire, je fais pas exprès parce que je suis à moitié haïtienne, moitié québécoise. Oui, c'est ça. Puis mes 2 langues maternelles, c'est le français et le créole. Donc, pour moi, c'est naturel, ça sort comme ça. Au début, j'essayais plutôt de me dire, bon, j'adore la langue française, j'adore les textes, écrire en français. Mais en même temps, ça venait comme ça. Puis à un moment donné, j'ai dit, mais pourquoi pas laisser ça comme ça? Puis, parce que vous mélangez les 2 langues aussi dans vos chansons. Oui, c'est ça. Pas toujours. La plupart du temps, c'est uniquement en français. Mais du moins, sur le dernier mini-album, j'ai vraiment fait l'exercice d'écrire dans les 2 langues. Et aussi parce que ce mini-album-là était dédié au peuple haïtien, donc je voulais souligner beaucoup par le créole et par la rythmique. Les propos aussi sur l'album, ça parle beaucoup d'Haïti. On va aller écouter des extraits. Premier extrait, je pense, qui est dansé. Justement, on va aller écouter ça. Québec, 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 c'est Kimbella. Québec, Québec, Québec. Québec, Québec, Québec. Québec, 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 donc, si on est attentif, c'était Kimbella et c'était bien Kimbella. Dansé. Kimbella, que je ne le prononce vraiment pas bien. Non, c'est pas mal du tout. Créole, ça s'en vient. Créole, il faut que je le travaille encore un petit peu. Qui veut dire, tiens bon, je pense. Est-ce que c'est une espèce de thématique sur cet album-là? Oui, c'est une thématique. Et puis tout le spectacle qui durait quand même un bon 2 heures, c'était beaucoup autour de ça, du fait que dans certains moments, que ce soit de façon individuelle ou plus collective, on a besoin de se dire, ben, faut tenir bon. Kimbella palagué, ça veut dire tiens bon, lâche pas. Donc, comme hold on en anglais. Tu sais. Puis, donc, c'était dédié au peuple haïtien, mais en même temps, tu sais, juste l'été qui vient de passer, disons qu'on vit des choses dans l'actualité qui demandent vraiment de dire, hey,
l'humanité, là, wow, qu'est-ce qui se passe en Gambela? Ouais. C'est vraiment... Il faut se recentrer un petit peu en tant que société, en tant que peuple, autant ici qu'en Haïti. Donc, puis, bon, moi, je parle d'Haïti parce que ça me touche, parce que j'ai grandi en Haïti, tout ça, mais on pourrait parler de la Palestine, de la Syrie, enfin, de l'Afrique, puis pour moi, c'est universel comme message. Donc, c'est un message d'espoir. Hein? Ça fait du bien. Il en faut. Il en faut. J'ai parlé de la chanson Danser, allons l'écouter. Vous disiez que cet album-là était destiné au peuple haïtien. J'imagine que vous avez quand même des fans québécois qui écoutent cet album-là. Absolument. Est-ce qu'on vous demande souvent qu'est-ce que ça veut dire, ce que vous dites en créole? Oui, On est curieux de savoir? Oui, c'est fascinant. J'ai fait une bonne douzaine, je pense, de spectacles à la Brûlerie. Oui. Puis c'est un endroit où on est très proche du public. Et puis les gens, ils arrêtent entre les chansons. Ils disent hey, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ou des fois, j'ai souvent tendance à l'expliquer, mettre en contexte et tout. Puis c'est fascinant aussi parce que parfois, les gens s'imaginent comprendre, ils comprennent autre chose. Puis, c'est différent. Dans le fond, c'est juste le fun parce que ça stimule l'imagination. Voilà, c'est de la créativité. Puis pour moi, ça me convient. C'est le propre des chansons aussi de laisser les gens rêver à ce qu'ils veulent. Exactement. Et on pourra rêver davantage dans vos spectacles. Vous parliez de la Brûlerie. Vous serez en spectacle le 5 novembre prochain à la Brûlerie de la Rivière. Exact. Sinon, pour toutes les dates de spectacle, c'est le pascalleblanc.net. pascalleblanc.net et aussi sur la page Facebook. Un gros merci d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir, Claudia. Merci beaucoup et vous restez là parce que tout de suite après la programmation, c'est Alex Trudel qui est avec moi pour nous tenir au courant du volet musical.